Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de cette semaine, donc semaine du 11 au 17 novembre. Alors je vais pas les faire signe par signe parce que déjà je fais les énergies pour les jours de la semaine signe par signe et ça demande énormément d'énergie. Donc là je vais les faire par secteur, donc eau, terre, feu et air. Donc terre, taureau, vierge, capricorne, air, balance, gémeaux, verseau, eau, cancer, poisson, scorpion et feu, bélier, lion, sagittaire. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que les énergies restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement s'il vous plaît. Il faut vraiment que ça vibre, que ça fasse écho avec voilà, votre situation. Sinon vous ne forcez pas les choses. C'est très important de retenir ça. Si votre secteur direct ne vous parle pas, n'hésitez pas à vous rabattre sur les secteurs ascendants et secteurs lunaires pour ceux qui le consultent. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre gratitude, votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont réaccordé leur confiance pour cette année 2024. Et merci pour toutes les nouvelles belles âmes qui m'ont donné leur confiance pour cette année 2024. Et puis on est parti. On va pas traîner, donc on va aller voir le premier secteur ici. Et ben c'est les signes d'eau qui ouvrent le bal. Allez, on va aller voir un conseil ici, une réponse que vous attendez avec mon oracle. Je vous le montre comme ça si vous voulez vous le procurer. Donc c'est Margot Motin et Lulumineuse. Donc, je leur conseille, il est très bien. Alors le conseil de cette semaine pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, il est très grand au niveau de la prise en main, il n'est pas optimal, mais je trouve que en termes de réponse, il est pas mal du tout. Allez, pour les signes d'eau, ah bah, ça va pas traîner. Alors les signes d'eau, on vous dit réaction en bonne et due forme pour cette semaine. Donc je vous lis la carte. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler, de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture de soie, tu sais faire des cookies. Donc cette semaine, mes amis signes d'eau, attention aux réactions impulsives. À travers cette carte, ici, on vous invite à prendre le temps avant de réagir à une situation, à respirer 3 fois, voilà, avant de verbaliser vos émotions, ça va être très important. Donc ne pas réagir à chaud, vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous cette semaine. Il se peut que vous pourriez vivre ici des situations un peu difficiles et que vous surréagissiez à cette situation. Ne réagissez pas à l'instant T, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Prenez le temps de prendre du recul par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine et essayez de vous dire que dans chaque problème, il y a une solution. La colère ne résoudra rien, le fait de crier ne résoudra rien. Voilà, prenez le temps. Voilà. Est-ce que votre réaction colérique, impulsive est justifiée? Vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous. Peut-être que là, on a des signes d'eau qui sont à bout. Je pense qu'on a certains signes d'eau qui ont mis du temps à verbaliser les choses, à dire les choses, qui ont laissé trop faire. Et là, on a des signes d'eau cette semaine qui pourraient voilà, péter un câble, j'entends. D'accord? Là, c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. Donc, on fait attention, mes signes d'eau, surtout cette semaine. Bon, je vous la laisse là. On va aller voir les énergies de cette semaine. Allez, pour les signes d'eau. Ouais, il se peut que là, vous remettiez quelqu'un à sa place ici. Que vous remettiez de l'ordre, hein, j'entends ici. Hein. Vous instaurez le droit au respect cette semaine, mes signes d'eau. Je pense que vous avez laissé trop faire. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Il y a eu des situations où vous avez laissé trop faire. Ouais, vous n'avez pas su mettre de limites au bon moment. Et là, en fait, voilà, c'est la goutte de trop, quoi. Vous voyez, les signes d'eau. Allez, semaine du 11 au 17 novembre 2024.
pour les cancers poissons et scorpions. Oh, voilà. Alors, on parle de transformation ici par rapport à la famille. Alors, cette carte, elle peut avoir, enfin, ces deux cartes peuvent avoir différentes interprétations. C'est-à-dire que là, on a la famille peut-être qui s'agrandit. On a peut-être l'arrivée d'un enfant ici. Ça peut être aussi le fait de recomposer une famille. La transformation au niveau de la famille, c'est soit une famille qui s'agrandit, soit une famille recomposée. Vous voyez? Donc, il y a des changements ici, positifs, au niveau familial, au niveau d'un foyer, qui vont avoir lieu cette semaine. Je pense que vous remettez de l'ordre, hein, c'est vraiment ce que j'entends, en fait, j'entends l'ordre, vous voyez, en boucle. Il y a cette notion de changer, de faire évoluer ici, peut-être un clan familial. Alors, mais j'ai quelque chose de positif. Hein. Alors, si par exemple, vous vouliez créer une entreprise familiale, vous travaillez avec un membre de la famille, là, on me dit que par rapport au projet, il y a l'aboutissement de ces projets. Alors que vous travaillez avec un frère, une sœur, voilà, un ami, quelqu'un que vous considérez comme de la famille, là, j'ai vraiment un changement positif pour vous, les signes d'eau. Alors, ça peut être aussi la libération des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, tout ce qui est blessure de rejet, abandon, humiliation, injustice, vous voyez. On a peut-être un membre de la famille aussi qui vole de ses propres ailes autour de vous, hein, mes amis signes d'eau. À vous de voir comment vous allez le vivre. Allez, les signes d'eau. Oh, vous avez un beau tirage pour cette semaine, les signes d'eau. On a la chance sur la famille, sur les entreprises familiales. Il y a cette notion de saisir des opportunités au bon cette semaine. Et on me dit que ça va permettre un changement ici au niveau familial. Alors peut-être que le fait que vous retrouviez du travail, qu'il y a une famille qui s'agrandit, ou qu'on recompose une famille, il y a cette notion de peut-être pousser un petit peu le mur, de réorganiser ici un planning, vous voyez. Donc ça va peut-être un petit peu chambouler votre quotidien ici, hein, les signes d'eau. Ouais. Allez. On n'a que des cartes positives pour vous cette semaine, les loulous. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça peut être aussi également... bon après vous voyez, je vais pas... la carte de la chance, ça peut être aussi le fait que vous gagnez à la loterie. Mais ne mettez pas votre salaire là-dedans, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur, j'ai l'impression. Hein. Alors on parle de voyage. On parle de déplacement. Ça peut être le fait d'aller visiter votre famille. Ça peut être le fait de vous déplacer pour régler ici des problèmes familiaux, ou ça peut être par rapport à... ouais, c'est vraiment ça, une entreprise familiale. Alors peut-être entreprise de transport. Alors que ce soit sur terre, dans l'air, sur l'eau, ça peut être le transport routier, ça peut être par exemple le fait de transporter des personnes qui sont malades. Vous voyez, les transports ambulanciers, ça peut être du transport de marchandises. À vous de voir comment ça vibre. On a vraiment quelque chose de positif ici pour vous les signes de cette semaine. Hein. Donc on parle de voyage, de déplacement. Alors ça peut être aussi le fait de rencontrer votre belle famille si vous êtes en couple. Ici mes signes d'eau. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir au champ des possibles. Alors, sur la famille, on a quoi pour les signes d'eau? Est-ce qu'on peut me dire? Pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Ouais, vous voyez? On met fin au schéma répétitif. On coupe avec des énergies négatives. Alors, ça peut être éventuellement la fin d'une séparation ici au niveau familial. Ouais, là, j'ai l'impression que vous allez dire les choses. Hein. Vous allez dire les choses, en fait. Vous allez couper, je pense, avec des schémas familiales, des blessures, des traumas qui vous empêchaient d'aller de l'avant, qui vous empêchaient de vous ouvrir. Et ça va être une chance pour vous de pouvoir attirer ici des changements positifs, hein, vraiment. Hein. Alors, ça peut être pour des séparations. Hein. La cassure, voilà, ça peut être le fait de se séparer, de couper un contrat. Allez. Ça peut être le fait de déménager également, de partir plus loin. Allez, les signes d'eau. Ouais, j'ai l'homme. Donc on peut me parler de vous, messieurs, signes d'eau. Ou ça peut être la séparation avec un homme par rapport à un voyage. Ouais.
Alors, j'ai l'impression que cette séparation, ça va être une chance pour vous, mes signes d'eau, avec cet homme ou pour cet homme. Ça va permettre de faire évoluer les choses, ça va permettre de faire avancer les choses. Alors, peut-être que là, vous êtes déjà en période de séparation et là, vous vous retrouvez sur cette semaine. Et là, on décide de parler maison, famille, enfants, vous voyez, projet, quoi, pour certains d'entre vous. Donc là, si vous étiez en période de séparation, s'il y avait des déplacements en ce sens, voilà, par exemple, s'il y avait éventuellement des rendez-vous au juge des affaires familiales pour des droits de garde, vous avez la chance dessus. S'il y avait eu des séparations, des conflits, on ne vit pas les choses de la même manière. Il est très important que vous retrouvez, enfin, vous compreniez ça, hein, les signes d'eau. Ouais, j'ai l'esprit divin. Bon, je m'arrête là parce que franchement, votre tirage, il est juste magnifique. Donc là, on vous dit que d'avoir confiance au timing divin ici par rapport à une séparation avec un homme. Vous avez la chance, vous avez les transformations. Je pense que cette séparation, elle est nécessaire pour pouvoir faire évoluer une situation ici. Mes signes d'eau, alors ça peut être sur le plan professionnel. Ici, il y a peut-être cette notion de quitter l'entreprise pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise, une entreprise familiale. Ça peut être avec un frère, ça peut être avec un beau-frère. Enfin, je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mes amis signes d'eau. Quoi qu'il en soit, cette semaine, elle est sur la vibration de la transformation majeure ici et positive. On parle de chance, de saisir des opportunités au bon. Ça va faire évoluer ici un foyer, une famille. Pour ceux qui étaient en conflit, je pense que cette séparation, pour moi, elle est nécessaire pour faire avancer, évoluer les choses par rapport à la famille. Ici, on peut me parler de restructuration au niveau de la famille, peut-être une famille qui s'agrandit ou éventuellement une recomposition, d'accord? On va devoir pousser un petit peu les murs, on va devoir peut-être tout réorganiser un quotidien, mais j'ai quelque chose vraiment de positif ici pour vous, les signes d'eau. Si vous étiez en couple, pareil. Ici, j'ai des voyages pour éventuellement vous êtes présenté à la famille ou inversement, c'est vous qui présentez votre chair et tendre à votre famille. Pour certains, il peut y avoir des séparations. Mais je vous ai dit, pour moi, c'est temporaire parce que l'univers reprend les choses en main. Ouais. Alors, si vous travaillez dans la médiumnité, tout ce qui touche à la cartomancie, éventuellement, pour certains, il y a cette notion de fin. Ouais. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'évolution, vous partez pour autre chose ici, hein, les signes d'eau. Alors, ça ne vibrera pas avec tout le monde. Bon. N'hésitez pas à me dire. On va aller voir du côté sentimental maintenant. Très beau tirage. Pour les signes d'eau cette semaine, des belles vibrations. Hein. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, pour les signes d'eau. Alors, j'ai la femme brune. On parle de calme. Vous voyez, vous avez besoin de poser ici. Hein. Vous avez besoin de faire une pause ici. Besoin de prendre du temps pour vous. Mais alors, ça peut être pour vous, mesdames, signes d'eau. Ça peut être vous, messieurs, signes d'eau. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous avez eu l'impression d'avoir été manipulé, d'avoir été baladé. Et là, on vous dit, calme-toi, en fait. Voilà. Tu as besoin de libérer ici cette colère par rapport à des mensonges. Ouais. On a des féminines ici qui n'ont plus envie de se mentir. Ouais. Allez, les signes d'eau. Ouais, vous y avez vu. Je pense que vous allez mettre en lumière ici des mensonges, de la manipulation, alors soit par rapport à une femme brune, soit par rapport à vous, mesdames signes d'eau, c'est vous qui allez mettre en lumière ici des mensonges et on vous dit calme ton calme. Voilà, ne réagis pas à chaud, prends du recul, prends du temps pour toi. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez refusé de voir hein, ici, hein, les signes d'eau. Et je vous ai dit, vous aurez plus envie de vous mentir en fait. Hein. Allez, les signes d'eau. J'ai une femme blonde. Ouais. Énergie féminine ici. On
Donc, est-ce que c'est vous, femme brune, face à cette femme blonde, ou est-ce que c'est vous, femme blonde, face à ces femmes brunes? Quoi qu'il en soit, il y a une mise en lumière ici. Les signes d'eau, hein. Ouais. On a une mise en lumière par rapport à la fidélité, par rapport à la loyauté. Il y a quelqu'un qui vous a foutu des coups de couteau dans le dos, là, clairement. Quelqu'un qui vous a manipulé. Bon. Il y a cette notion de célébration ici pour vous. Pour moi, vous remportez quelque chose ici. Hein. Vous voyez, il y a de la tempête ici en ce moment chez les signes d'eau, hein, par rapport à des secrets. Alors peut-être que je vous ai dit, hein, pour moi, les signes d'eau, vous avez mis trop de temps à verbaliser les choses. Hein. Vous avez maintenu des choses que vous auriez dû dire en vous, en fait. Vous avez gardé ça secret pendant longtemps. Et là, vous vous libérez, mais de manière un peu tempétueuse. Hein. Je pense que vous avez attendu trop longtemps. L'issue est proche ici pour vous. Il y a encore la chance, hein. Mes amis signes d'eau. Hein. Ouais. Il y a une issue qui va être trouvée. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées ici. Hein. Mais il va falloir verbaliser les choses, mais il va falloir faire attention dans la manière dont vous les verbalisez. Hein. Ça va être hyper important. Ouais. Ouais, il y a eu un problème de loyauté, là, clairement. Hein. Quelqu'un vous a menti. Hein. Vous allez mettre en lumière ça, en tout cas. Ouais. Oh, on a bafoué votre loyauté, là. Quelqu'un n'a pas été honnête et ça va être mis en lumière. Là, j'ai une femme blonde face à une femme brune ou inversement. Énergie féminine, peu importe. Hein. On vous dit de ne pas réagir à chaud. Hein. Et vous avez refusé de voir ici les signes d'eau. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. On va mettre un message de fin. Allez, les signes d'eau. On a la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Alors, abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La chose a changé. Ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es. Quand tu t'aimeras, il te respectera tel que tu es. C'est vraiment ça. Hein. J'ai vraiment cette sensation que cette semaine, vous allez remettre de l'ordre en fait. Hein. Vous allez remettre de l'ordre, vous allez instaurer ce droit au respect. Vous allez savoir dire non et mettre des limites. Vous voyez ? Les signes d'eau, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.